mois-ci, dans Parole d'expert, l'habitat indigne. Qu'est-ce qu'un habitat indigne ? C'est la loi qui définit ce qu'est un habitat indigne. Pour faire simple, il faut retenir qu'il s'agit principalement d'un logement dont l'État met en danger ses occupants, tant du point de vue de la sécurité que du point de vue de la santé. Mais un habitat indigne, ça peut être aussi un local impropre à l'habitation, comme une cave ou un garage. Pour ce qui concerne le péril, c'est le risque de voir l'immeuble s'effondrer. C'est seulement le maire qui peut intervenir par voie d'arrêté de péril ordinaire ou imminent en fonction de la gravité et bien entendu de l'urgence à réaliser les travaux. À côté de l'habitat insalubre ou en péril, des cas de logement non décent se rencontrent très souvent. Alors ils sont moins graves, mais ils doivent être traités pour éviter qu'ils ne se transforment en insalubrité. La non-décence, elle relève quant à elle du droit privé, c'est-à-dire un litige entre un propriétaire et un locataire qui peut se résoudre grâce à l'intervention de la CAF, qui peut procéder à la conservation des aides au logement, mais également devant le tribunal d'instance. La protection des occupants s'applique à certaines mesures de police, par exemple le péril ordinaire ou imminent et l'insalubrité. Cette protection consiste notamment en la suspension du loyer et des aides au logement. Cette suspension s'applique à compter du premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté ou de son affichage. Elle cesse à compter du premier jour du mois qui suit la notification de la main levée de l'arrêté ou de son affichage. Les arrêtés d'insalubrité et de péril et leur main levée sont transmis à la CAF. Dès lors, les aides au logement seront suspendues et rétablies de la même manière que le loyer. Autre type de protection, l'obligation d'hébergement ou de relogement. En cas d'interdiction temporaire d'habiter les lieux, le propriétaire sera tenu de proposer à l'occupant un hébergement décent correspondant à ses besoins. En cas d'interdiction définitive, cette fois-ci d'habiter dans les lieux, il sera tenu de lui proposer un relogement définitif qui correspondra à ses besoins. Il devra également lui verser une indemnité correspondant à 3 mois du nouveau loyer pour couvrir les frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire, l'autorité publique devra se substituer à lui. Il existe aussi des sanctions pénales qui sont prévues par les textes qui prévoient, en cas de non-respect des obligations du propriétaire, des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. La lutte contre l'habitat indigne est une mission statutaire de la DIL qui lui est confiée par la puissance publique. Près de 3000 cas sont traités par la DIL chaque année sur ce champ. Dans ce cadre, la DIL a établi des partenariats privilégiés et conclu des conventions avec les principaux acteurs de la lutte contre l'habitat indigne. Je pense bien sûr à l'Agence régionale de santé, aux services communaux d'hygiène et de santé, à la CAF, l'ANA, l'État et bien entendu les communes. Locataires comme propriétaires sont bien sûr conseillés par les juristes de la DIL sur toutes ces questions tout au long de l'année. À noter, dans le département des Bouches-du-Rhône, le guichet unique de l'habitat indigne est assuré par la Direction départementale des territoires et de la mer. Il s'agit d'un guichet départemental dont l'un des objectifs est d'améliorer le repérage et le traitement de l'habitat indigne. La DIL consacrera la prochaine vidéo Parole d'expert aux démarches à accomplir par les locataires et propriétaires pour la réalisation des travaux de mise aux normes du logement.